Alors, pour analyser ces publicités, je retrouve donc René Villemure, éthicien et conférencier reconnu. Bonjour, Monsieur Villemure. Bonjour. Donc, une publicité qui attaque personnellement Justin Trudeau, notamment sur son jugement, sa capacité de gouverner. Qu'est-ce que vous en pensez de façon générale? Les publicités négatives, en général, c'est une triste conception de la démocratie parce que voyez-vous, une campagne électorale, une élection, c'est le moment démocratique par excellence. C'est le moment où les gens vont choisir qui va les représenter. Et puis, généralement, on présente des idées. Alors là, on est avant la campagne électorale, bien évidemment, mais on a choisi, probablement parce qu'on n'a pas d'idée, de détruire l'autre. Et vous savez, qui que soit l'autre, je ne suis pas partisan sur le commentaire, mais détruire l'autre, ça n'a jamais été une activité démocratique. Au niveau tactique maintenant, si on regarde les publicités conservatrices en anglais notamment, on compare aussi le premier ministre Trudeau au président Trump, dont l'administration est minée par les scandales, les démissions de ses plus proches conseillers. Donc, au niveau tactique, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon, une bonne idée de démarrer sa campagne de publicité électorale de façon négative comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Encore là, je crois que c'est pas la chose à faire. Il y a une différence entre Donald Trump et Justin Trudeau sur l'échelle quand même, mais il demeure que nonobstant, une publicité négative, ça ne peut que rassurer la base convaincue d'un parti politique. Ça m'étonnerait énormément que quelqu'un voit une publicité négative et se dise soudainement, je vais changer d'allégeance. Alors, quand je vois une telle publicité, je vois un parti qui parle à lui-même, qui parle à sa base, qui essaie de se convaincre qu'il y a quelque chose à dire. Mais en termes de stratégie, je ne pense pas qu'il y a des votes qui vont être gagnés avec de telles publicités, surtout qu'au Canada, contrairement aux États-Unis, on est moins tolérant face à ce genre de publicité. Aux États-Unis, on est venu à considérer ça comme faisant partie de l'action, mais ici, c'est toujours exceptionnel et je pense qu'on n'aime pas ça et que ça ne mènera pas très loin. Parce que quand on regarde ces publicités-là, dans le lot, on en retrouve deux qui portent sur l'affaire SNC-Lavalin. On a le sentiment que les conservateurs sont en train de consolider la baisse du premier ministre Trudeau dans les sondages, mais ce n'est pas ce que vous croyez de votre côté. Vous dites qu'on parle à sa base, on ne parle pas à des nouveaux électeurs. Mmh. Ben, écoutez, c'est certain qu'ils vont miner tout au long de la campagne la crédibilité de leur adversaire. C'est à peu près normal, chose à faire. On va relever ses erreurs, on va relever les promesses qui ont été non tenues. Mais vous savez, de blâmer l'autre, ce n'est pas de se mettre de l'avant non plus. Alors, les conservateurs vont devoir, à un moment donné ou à un autre, cesser de dire c'est de ta faute et commencer à se dire ben moi, qu'est-ce que je propose? Parce qu'encore là, il y a un adage qui dit en littérature quand on n'a pas d'idée, on crée des noms. Ben, c'est ça que ça a l'air pour le moment. Alors oui, c'est peut-être partie d'une stratégie plus globale, mais c'est un élément qui, je pense, a un effet insignifiant, outre que de ulcérer des gens. Parce que, bon, vous le disiez, je pense, d'entrée de jeu, nos publicités électorales au Canada sont en train de s'américaniser. C'est ce que vous constatez? Vous pensez qu'il y a un danger à ça? Je crois qu'on s'américanise un peu sur la publicité. Je ne sais pas si l'électeur, lui, par contre, s'américanise sur la façon de le recevoir. Ça demeure à être démontré. Les publicités négatives ont toujours été un peu plus fortes dans la culture anglo-saxonne que dans la culture francophone, mais il y a quand Oui. même pas mal de culture anglo-saxonne au Canada. Mais il demeure que, néanmoins, on a, dans notre ADN canadien, on n'est pas des gens qui aimons la chicane ou la bataille. Alors donc, dénigrer l'autre, c'est quand même pas se relever. Et je crois que peut-être qu'on désire commencer avec ça, mais ça ne peut pas faire grand-chose. Ça va faire long feu, cet élément-là, parce qu'on ne peut pas faire une campagne sur une absence d'idées. C'est une triste conception de la démocratie, puis à quelque part, je pense que c'est prendre les électeurs pour des idiots. Hmm. Sur l'allure générale de la politique au Canada, M. Villemure, bon, on l'a vu cette semaine, vous parliez il y a un instant de politiciens qui crient des noms aux autres. Bon, il y a le député conservateur Pierre Poilievre qui a été réprimandé par le président de la Chambre des communes parce qu'il surnomme le premier ministre Trudeau en Chambre Little Potato, bon, petite pomme de terre, et fait référence au surnom que lui avait donné le premier ministre chinois lors de la première visite de M. Trudeau en Chine, c'était en 2016, ce qui n'était pas vraiment une insulte. Qu'est-ce que ça nous dit de la politique actuellement sur la scène fédérale, de l'état de la politique sur la scène fédérale, selon vous? Vous savez, l'élément, le little potato, n'est peut-être pas une insulte, ça dépend du contexte dans lequel c'est prononcé, par qui, dans quelle culture. Mais quand on reprend à mauvais escient quelque chose qui, évidemment, c'était pas un compliment que M. Poilievre donnait à M. Trudeau, Mhm. encore là, je pense qu'on abaisse le débat. Et puis, c'est encore une version moderne de crier des noms, ça aussi, même si on le fait avec un certain sarcasme. Pour la majeure partie des gens, ce sarcasme-là va passer dans le vide, on ne le comprendra pas et on ne saura pas ce qui se passe. En réalité, ce que je vois présentement, c'est beaucoup des gens qui se parlent entre eux. Hmm.
Comment vous voyez venir la prochaine élection au pays? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent ou au contraire, il y a des choses qui vous rassurent? En fait, à la lumière de ce que vous nous dites, je pense qu'il y a des choses davantage qui vous inquiètent. Est-ce que vous êtes inquiet de l'allure que pourrait prendre la prochaine campagne électorale au pays? Oui, je suis assez inquiet parce qu'on voit les campagnes électorales de par le monde où le niveau s'abaisse, où on ne parle pas d'idées, on détruit l'autre beaucoup, beaucoup, ce que les conservateurs font en ce moment-ci. Mais on voit également qu'il n'y a pas d'idées qui sont énoncées, il n'y a pas vraiment de projets, de vision ou de rêves à long terme qui sont énoncés. On a réduit la politique à la gestion d'enjeux à court terme. Et ça, on le voit en Europe, on le voit un peu partout. Mais je pense que c'est dangereux parce qu'un pays ne peut pas se gérer, il doit être gouverné. Et franchement, pour gouverner, il faut en être digne. Alors, j'espère que le débat va prendre un peu de corps et qu'on va présenter des idées que l'on pourra critiquer d'ailleurs. Je pense que ça serait bien qu'on offre aux Canadiens une alternative entre des formes d'idées plutôt que de dire lui est plus joli. J'ai pris une photo avec celui-là et puis l'autre m'a crié des noms. C'est pas la démocratie est fatiguée. Là. On voit vraiment qu'il y a une nécessité de rénover un peu le modèle et je crois que l'injection d'idées devrait contribuer à améliorer la campagne. On verra la suite des choses dans cette campagne qui n'est même pas encore démarrée. Encore faut-il le rappeler. Merci beaucoup, René Villemure. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.